Il y a une arnaque qui est de plus en plus répandue et je voulais vous faire une petite alerte dessus, même si ça va faire une vidéo assez courte. C'est l'arnaque au QR code. Et vous devez vraiment y faire attention parce qu'elle est de plus en plus répandue. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Voilà donc l'arnaque au QR code qui est une escroquerie qui est de plus en plus répandue et sur laquelle je voulais vous alerter dans cette vidéo. Le QR code s'est démocratisé depuis quelques années. Cet outil est une aubaine pour les hackers qui ne manquent pas d'idées pour piéger les consommateurs. En pleine expansion depuis la crise sanitaire, les hackers utilisent de plus en plus la technologie du QR code comme vecteur d'arnaque. Au printemps dernier, la gendarmerie de Seine-et-Marne a alerté sur de fausses contraventions. Ça, c'est pas mal quand même. Des fausses contraventions. Sur l'exemple d'un faux PV dévoilé sur les réseaux sociaux, un QR code invite les automobilistes à régler leur amende directement en ligne. Les escrocs récupèrent ainsi les coordonnées bancaires des victimes et peuvent les réutiliser. Ça, c'est une arnaque. Donc vous allez vous retrouver avec votre PV, vous allez avec votre téléphone, vous flashez le QR code, vous retrouvez sur un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau au site des impôts sur lequel vous payez vos amendes en général, et vous allez rentrer votre numéro de carte bleue comme vous le faites sur le site des impôts où vous payez vos PV, et fait résultat, c'est l'arnaqueur qui a votre numéro de carte bleue. Et là, c'est bon, vous êtes pris dans l'arnaque, vous allez vous faire plumer comme une petite oie. Allons, mais bon, vous allez voir, c'est pas fini, il y a d'autres choses pas mal aussi de ce côté-là. Donc ça, c'est l'arnaque au PV, et là, c'est déjà de la belle arnaque, et vous voyez que la gendarmerie commence déjà à alerter là-dessus. Cette arnaque aurait pu être identifiée par la fausse extension du domaine du site auquel il conduit, mais dans la précipitation, il n'est pas toujours simple d'éviter les pièges. Alors, oui, j'ai déjà dit sur d'autres vidéos sur les arnaques, l'idée c'est l'adresse URL, vous savez, HTTPS, etc. du site, qui n'est pas celui habituel. Mais en fait, les arnaqueurs ont un système relativement simple. Ils changent juste 2-3 lettres dans le système d'arnaque, dans l'adresse URL, vous savez, vous changez 2-3 lettres, et puis c'est bon. Hein, vous appelez, au lieu d'appeler ça impôt.gouv.fr, par exemple, vous appelez ça impôt.gouv.fr, vous trouvez, ou impôt.gouv.fr, par exemple, impôt.gouv.fr, vous avez bluffé déjà la plupart des gens qui aimeraient pouvoir ne pas se faire arnaquer. Donc ça, c'est assez difficile. C'est le seul vrai moyen d'éviter l'arnaque, mais voilà, ça demande quand même d'être assez attentif et d'aller vérifier ce genre de choses. D'ailleurs, ces pratiques ne datent pas d'hier et se sont multipliées aux États-Unis et en Asie avant d'arriver en Europe. En France, cybermalveillance.gouv est désormais en alerte depuis plus d'un an sur ces escroqueries qu'il est plus ou moins facile de contourner. Comment éviter les pièges? Le QR code. Tout d'abord, avant de scanner un QR code à l'aide d'un téléphone, il faut ouvrir l'œil ou demander des renseignements directement aux commerçants concernés. Si un QR code est mal imprimé, avec des bords irréguliers, il est plutôt considéré comme suspect, de même si des informations personnelles sont à renseigner. Alors ça concerne un autre type de QR code, c'est un faux QR code qui est collé sur une pub existante, par exemple. Ou si vous êtes dans un restaurant, sur un menu. Et il y a le faux QR code qui est collé dessus. Et donc vous allez flasher un QR code en pensant que c'est celui du magasin où vous êtes, mais pas du tout. En fait, vous êtes en train de flasher un faux QR code qui a été collé par-dessus le vrai. Aussi, il faut s'assurer qu'aucun autre QR code n'a été collé, c'est ce dont je parlais, par-dessus celui d'origine. C'est l'arnaque la plus répandue qui sévit principalement dans les restaurants où les cartes ont laissé place à des menus numérisés. Hein, vous allez dans votre restaurant, vous avez le menu qui est juste un QR code qui est mis sur votre table sur un petit, je ne sais plus comment on appelle ça, un truc sur lequel vous flashez sur la table, voilà, sur la table.
Vous flashez le QR code en disant c'est le menu du restaurant, et puis vous allez arriver à d'autres endroits étonnants, vous allez devoir renseigner des renseignements, enfin voilà. C'est une arnaque. En fait, ils misent sur le nombre, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils parient que le personnel du restaurant ne va pas aller vérifier tous ces QR codes tous les matins. Et en fait, ils font ça sur un grand nombre de restos, un grand nombre de bars. Et ils se disent que sur le nombre de gens qui vont flasher, ils vont réussir à en choper quelques-uns. Et donc, tous ceux qui vont renseigner des renseignements perso là-dessus vont se faire avoir. Enfin, il est fortement déconseillé de scanner un QR code envoyé par mail. Il abrite souvent un lien frauduleux, ce qui rappelle qu'il faut toujours éviter l'URL du site vers lequel ce dernier renvoie. Vérifier l'URL du site vers lequel ce dernier renvoie. Bon, ça, c'est exactement ce que je viens de dire, donc on va le garder comme ça. En cas de doute sur la fiabilité d'un QR code, il faut immédiatement fermer la page ouverte et effacer l'historique de navigation. Donc voilà, une petite vidéo très rapide pour vous alerter sur cette criminalité, cette arnaque au QR code qui est en train de se développer très rapidement. On résume, des faux PV. Donc des faux PV, vous ne payez pas en passant par le QR code. Vous vérifiez toujours le HTTPS, c'est-à-dire l'adresse URL. Et c'est mieux d'aller directement sur le site des impôts auquel vous avez l'habitude pour aller payer votre PV. Donc, des faux PV, beaucoup de QR codes dans les restaurants, beaucoup de QR codes dans les bars. C'est même maintenant majoritairement ça qui est en train de circuler. Vous ne renseignez pas de données personnelles. C'est pour consulter la carte du restaurant. Vous consultez juste la carte du restaurant. Vous ne faites pas de paiement. Vous renseignez rien de personnel. Et si vous avez le moindre doute, vous sortez immédiatement de l'application, vous en parlez au serveur et ça devrait bien se passer. En tout cas, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo très courte, mais juste une vidéo d'alerte. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Dites-moi si vous-même vous êtes fait arnaquer par ces faux QR codes ou si vous avez réagi et bien réagi face à cette multiplication des arnaques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.